je me remets dans mon lit. Voilà. On fait un petit résumé rapide de ce qu'on a vu. On a vu la première partie. Maintenant, on va regarder le dernier petit quart d'heure tranquillement installé dans mon lit. Voilà, donc là, ils étaient où? Ils étaient au Zénith de Limoges, je crois. Voilà. Donc, on fait un petit résumé. Ils se sont bien amusés. Il y avait qui dans la salle? Ah oui, il y avait les parents de Charles, apparemment. Les parents qui viennent de Bretagne pour aller voir leur fils chanter dans la Vienne. Voilà, dans le Zénith de Limoges. Donc, bien sûr, les parents ont pu rencontrer, les parents de Charles, ils ont rencontré évidemment tous les camarades de Charles, évidemment avec Marine et toute la clique. Voilà. Après, hop, séance de dédicace à l'extérieur, au grillage du Zénith. C'est super, maintenant on va tout. Mais moi, je veux pas les quitter. Je peux pas sortir. Bon, moi, quand j'étais à Toulouse, bien sûr, ils ne pouvaient pas aller nous voir. On les a juste vus dans le bus quand ils partaient vers les dernières dates, les 2 dernières dates, je crois. Voire même la dernière date, oui, c'était le samedi, et la dernière date, c'était le dimanche. Donc là, ils ont décidé de ne pas dormir dans le bus. Voilà. Ils ont décidé d'aller dormir dans une chambre d'hôtel, évidemment, pour ensuite reprendre le bus le lendemain matin vers une prochaine destination. Voilà, donc je vous rappelle évidemment que cette année, il se passe exactement la même chose que ce qu'on a vu l'année dernière dans la quotidienne Star Academy en tournée, disponible sur TF1+, évidemment en replay. Et le concert de l'année dernière et de l'année précédente sont disponibles sur TF1+, évidemment, comme toutes les saisons les dernières saisons. C'est vrai que le lendemain matin, on retrouve quelques fans devant l'entrée de l'hôtel pour faire des selfies, des séances d'autographes, voilà, avant qu'ils prennent le bus. Voilà. Toujours accompagnés par Lucie Panardoni, leur répétitrice, qui les surveille dans le bus. Voilà, on vous met la petite séquence dans le bus avec bien sûr Lucie et le plus âgé des 9, évidemment le Marseillais Ulysse, avec bien sûr les couchettes qui ont été étiquetées à leur prénom pour bien sûr savoir qui couche où, dans quelle couchette. Couchette d'en haut, couchette d'en bas. Évidemment. Ouais, ça. Bon, ils font une petite mise au point au niveau de la chorégraphie. Maya a eu quelques petits couacs avec la chorégraphie Cowboy sur Cotton Eye Joe. À gauche? Non, c'est là. Oui, c'est pour ça que je me suis foirée en fait. Maya, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour que l'épisode Sur Cotton Eye Joe, j'ai clairement foiré la chorégraphie en plein direct live. Je suis d'ailleurs heureuse parce que je n'ai pas vu d'extrait sur internet pour le moment. Si vous en avez, ne les postez pas. Ouais, non, j'étais comme ça avec mon foulard en impro total avec le sourire. Et le pire, c'est que du coup, Emma m'a vu, Ulysse m'a vu, j'ai déstabilisé Emma avec moi qui fais n'importe quoi. Et Ulysse s'est foutu de ma gueule clairement pendant toute la chorégraphie. J'étais vraiment comme ça, quoi. Voilà, alors qu'il y avait un truc très précis à faire, mais voilà, c'est pas grave. Voilà. Avant de retrouver Lucie avec Lise, alors je vais mieux m'asseoir dans mon lit. Voilà. Voilà mon lit, ma tête de lit avec une partie de l'affiche tournée de 2006 de la Starac évidemment. À côté de moi la carte de France, le haut de la carte de France, le nord évidemment. Et je rappelle bien sûr que dès que les finalistes auront enregistré leur single, ils les chanteront chacun leur tour pendant la tournée. Ça sera dans la deuxième partie de la tournée. Pour le moment, il y a que Léo qui fait les premières parties des premières dates, et ensuite Jeanne qui fait bien sûr Respire encore. Je suis obligé
m'accroupir vers vous sur mon lit. Un lit, une place, hein, je suis tout seul. De toute façon, à droite et à gauche, j'ai mes placards. Voilà, vous voyez surtout celui-là. Voilà, celui où où il y a le miroir ici. Voilà. Alors j'en ai un grand, j'en ai un petit. Bon, oui, on revient avec Lucie. La maîtresse Lucie. On vous remet la petite séquence dès le début, évidemment. Mais non, un peu déçu de toi. Ulysse, ma pauvre. C'est très difficile, hein. Et ils écoutent rien. Ah, tu vois, ils n'écoutent pas. Regarde, ils n'écoutent pas. Moi j'écoute. Ulysse, t'es l'aîné là dans cette troupe. Tu peux un peu gérer les enfants, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai plus la patience. Alors toi tu vas au coin 10 minutes. Toi 2h30. Toi 20 minutes. Mais c'est 2h30 de chrono. Parce que ta bonne humeur me rend fou. Voilà, ta bonne humeur me rend malade. Bon, hier soir, c'était votre deuxième date. Oui. À Limoges. Oui. Et je vous donne mon avis avant de vous poser la question. Je voulais juste vous dire que déjà, j'ai trouvé ça formidable. Vous étiez très en osmose avec le public. Mais c'est vrai? Sinon, vous savez très bien que je vous l'aurais pas dit sinon. Merci Lulu. Donc vous vous êtes senti comment? Moi c'était bizarre parce que le début du concert, je sais pas, je me sentais pas trop dans mes baskets. Je sais pas comment expliquer tout ce rôle. Ouais, on a parlé avec les danseurs, Ouais. on s'est tous dit on a du mal à se mettre dedans et on sait pas pourquoi. Genre le premier tiers du spectacle, j'étais pas dedans. Et Et après, après, il y a eu 7 jours d'interruption entre la première et la deuxième, ce qui est assez rare. Et justement, les petites erreurs de talk là, très drôles, avec Marguerite, Michel Legrand, Michel Leclerc, c'était ma passion. Et donc, et ce petit moment, les gens s'en souviendront parce que c'est des trucs qui sont réels et c'est naturel en fait. Donc voilà. Voilà, donc elle est revenue encore sur cette histoire d'erreur de nom de famille. Mais on laisse passer la petite partie avec Julien qui faisait les premières parties de la tournée de l'année précédente, en 2025, rappelez-vous. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je fais ma petite dernière partie, ma petite deuxième partie, évidemment. Précédemment, j'étais dans le salon, maintenant je suis dans le lit. Voilà. Et c'est bien de savoir qu'on va bientôt changer de maire. Voilà. Et la politique, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, bien sûr, avec mes deux colonnes d'idées. Mes deux colonnes d'idées de l'un, des idées de l'autre, et faire un comparatif de mon point de vue avec les bons points, les mauvais points. D'accord? Sur différents sujets. Voilà. C'est bien de savoir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois à venir pour notre ville. Ce qu'ils ont comme idée. Voilà, sur tout ce que la ville, tout ce que la mairie, tout ce que le maire peut faire. Voilà. Parce que le maire ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a la ville, l'agglomération, le département, la région. Là, on vote plus pour la ville et l'agglomération. D'accord? Ensuite, les conseillers municipaux vont aller voter à l'automne prochain pour élire les sénateurs. Nous, on vote uniquement pour les députés de l'Assemblée nationale. D'accord? Et l'année prochaine, on va élire un nouveau président. Ok. Mais revenons à la Starac avec la tournée. Je vous rappelle la tournée, un concert, la scène, les musiciens. Il y en a certains qui ont payé une petite centaine d'euros pour voir les répétitions, avoir un accès, pouvoir faire des photos, voire même toucher les artistes de très près. Évidemment grâce à ce fameux pack prestige, évidemment. Mais on revient à la tournée précédente. Marguerite Lancet. Bref. Me regarde pas. Oui, je sais. Le premier. Oui, moi, tu sais que j'ai grave du mal à avoir l'équilibre sur ce choré. Genre, quand on fait ça avec mes talons, je suis les gars. Bon, Maya, elle a vraiment des problèmes avec la danse. Bon, alors, mais
Mais pour les autres, pour cette année, évidemment, ils ont plus de danseurs, plein d'installations scéniques, des ascenseurs. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ascenseurs. Voilà, cachés derrière un podium, évidemment. Il y a les deux toboggans latérales. Je vous fais le schéma comme ça avec les mains. Et le grand écran géant comme d'habitude, bien sûr. Là, bizarrement, sur la scène, on voit plus les musiciens. Ça fait gagner un peu de temps pour les présenter ensuite. Je vous rassure, je crois qu'ils font, à part ça, ils font la présentation des danseurs. Il y a des petites séquences où les danseurs se présentent à la manière de Jonathan Champin. Mais on revient toujours à Lucie Bernardoni, bien sûr, la répétitrice. Elle fait Danser avec les stars. Et le prochain prime de Danser avec les stars demain soir. Parce que je vais mettre ça en ligne jeudi après-midi. Danser avec les stars. Après Danser avec les stars, avec les histoires personnelles, Danser avec les stars, avec les Mask Singers, non, avec les danseurs masqués. Là, ils vont faire un Danser avec les stars pour le 13, pour le vendredi 13. Ils se sont dit, tiens, comme c'est pas Halloween, ben on fait quand même un prime frisson. Ouais, ça va les faire peur. Et oui, c'est que normalement, à la base, l'émission était prévue pour être diffusée pendant l'automne. À l'époque où il n'y avait pas la Starac. À l'époque où il n'y avait pas la Starac, Danse avec les stars, c'était dans les chaudes soirées d'automne et d'hiver. Et ben là, du coup, Danse avec les stars, c'est au printemps. Et un peu à l'hiver. Bizarre. Vendredi 13, ils font quoi? Ils font un prime où ça va frissonner. Les musiques qui font peur. Bon allez, on revient. Je crois qu'on revient avec Lucie, non? Un tout petit peu avec Lucie. C'est un plaisir de travailler dans la joie avec vous. La joie et la bonne humeur. Oh, j'adore. Alors bizarrement là, le premier qui arrive à Toulouse, je crois, c'est ça, aux Zénith de Toulouse, c'est celui qui fait la première partie. Que lui, il n'a pas un bus, il a juste une petite camionnette, hein, avec le strict minimum. Ça va? Ah, c'est le premier qui rencontre les premiers fans de la Starac qui sont déjà dès le matin, je crois. Dans la vie comme un cirque, il faut y tracer. Éviter les pièges pour ne jamais se laisser passer. C'est pour pas trop, j'ai coupé la séquence, chaque fois que je suis en pleine ascendant. On rêve, on fly, toujours en mouvement, pas de pause, pas de stop, je suis dans l'élément. On brille, on shine, toujours à fond, je suis dans le bon moment. Tu t'en sors, ouais, voilà. Qui dans la tête, qui t'éclaire, le mystère, les gros sur le fil, comme des étoiles dans l'univers. Qui te plein la tête, d'un plus de bizarre. Chaque secte est dans ta tête. Voilà le petit rap, de Lucie Bernardoni. Voilà, c'est pas son style de chanson à Lucie. Allez, vas-y, lui, frappe à toi, toi. Attendez, instru rap lourd. Non, mais instru Jules. Ça va la team? Ouais. En direct du tourbus. Je suis sur la route, où je suis en tournée. Avec l'équipe, on fait que zoner. Franco Mike, il fait que charbonner. Maya balance, tout le monde est choqué. Maureen et Lucie, ça chante en harmonie. Partout où on passe, c'est la folie. La salle est remplie, des flashs qui brillent. Je suis en survêt, toujours en famille. Ouais, de Marseille à Paname, on fait kiffer les gens. Dans le bus et sur la scène, c'est la même ambiance. Oh là là là, la tournée c'est le fuego. On met le feu dans tous les réseaux. La team soudée, jamais solo. Gros délire, ouais. Même après le
spécialiste des rap marseillais, évidemment Ulysse, évidemment, et son premier single, Fou. Oui, oui, il est carrément fou, Ulysse. Allez, on retrouve maintenant Julien qui prend position de la scène avant les autres, évidemment. Elle est belle la salle, hein. Et oui, j'étais là, j'étais au Zénith de Toulouse. Voilà, c'était pour la première date de Toulouse, c'était le 1er mars 2025. Voilà, pour tout vous dire. Ok. Et là, j'ai pris une place pour l'avant-dernière date, qui était donc dans cette même salle de Toulouse. Voilà, dans ces magnifiques sièges bleus. Allez, la Starac danse avec les stars. Je vous rappelle, bien sûr, tous les samedis, il y a The Voice avec Nikos. Ça change pas. Hein. Voyez. Là, bizarrement, samedi soir, il va y avoir la petite concurrence entre The Voice et le Rugbyman. France-Angleterre, le crunch, le célèbre crunch, le dernier match de tournoi de destination sur France 2 en direct, en concurrence avec The Voice, les castings à l'aveugle avec Florent Pagny et compagnie. Mais, je vous rappelle, ouais, je vous rappelle bien sûr que toutes les semaines, il y a, je vous rappelle, qui veut épouser mon fils, L'île de la Tentation, Koh-Lanta, Pékin Express, Top Chef. J'arrête. J'arrête. Et les après-midi, il y a quoi? The Power avec la voix d'Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey avec Jean-Edouard. Oui, Jean-Edouard du Loft 1. Et sur TFX, il y a The Power. Les tricheurs. Dans The Power W9, les tricheurs TFX avec Christophe Beaugrand. Voilà. Et je rappelle qu'il y a toujours le casting ouvert pour la nouvelle saison de Secret Story qui sera diffusée d'ici la fin du printemps, début de l'été sur TFX. Hein? Ah oui, pas oublier les traîtres, bien sûr. Éric Antoine, évidemment. Bientôt. Fin mars, c'est ça? Oui, fin mars. Avec l'after animé par Juju Cat. Oui, elle enregistre ça entre les primes de Danse avec les stars. Voilà. Les traîtres, donc. Entre les traîtres, les loyales, les traîtres. Vous connaissez que c'est le jeu, hein, ça marche bien sur M6. On termine avec. Là, on retrouve les répètes des concerts avec ceux qui ont payé une centaine d'euros le pack prestige, évidemment la petite trentaine, quarantaine de personnes qui ont eu la chance d'avoir des cadeaux, une photo, enfin plein tour. Pardon, oui. Oui, bien sûr, c'est bien de vous rappeler que vous pouvez retrouver évidemment donc la quotidienne, les vlogs, également les vlogs de Maureen et de Maya, Maureen et Maya de l'année dernière, évidemment, les vlogs de la tournée, évidemment, et même il y a même les vlogs de Lenny. Ah oui, Lenny et Candice, hein, 2024 et puis 2026. Malheureusement, c'est pas sur YouTube que vous trouvez les vlogs de la Starac cette année. Ah non. Ah non, faut aller sur TikTok, hein. Ah oui. Le nouveau réseau social des vidéos, c'est TikTok, Instagram. Hein. Voilà. Il faut vraiment que je trouve une solution. Allez, on finit. Ce soir, à Toulouse, exceptionnellement, on a un petit invité. Un petit, une grande invité, un grand artiste, quelqu'un de merveilleux, de splendide, qui a une voix immense,
va plus faire la tournée, qui seront quand même là pour retrouver ses camarades, évidemment. Évidemment, concernant s'ils vont à Marseille, ils vont retrouver la Marseillaise de la saison. Voilà, que je retrouve plus son prénom dans ma tête, mais voilà. À Toulouse, ils vont retrouver Emma, à Toulouse par exemple. On est de Toulouse, donc il y aura peut-être la charmante Emma, voilà, qui suit son petit bonhomme de chemin de son côté à elle. Hein. Voilà, je vous rappelle que cette année, il y a 3 Bercy. Un concert sera diffusé sur TF1, logiquement, au mois de mai-juin, plutôt, au mois de juin, ou voire même pendant l'été, donc à surveiller la date du concert sur TF1. Voyez-vous, il y a aussi des dates à Bruxelles, en Suisse, en Belgique, hein, vous savez, parce qu'il y a Anouk et Léa. Voilà. Il va être bientôt l'heure que je me couche. Hein. On termine avec la petite séquence coiffure avec Marine et Lucie. Madame, je fais un soin? Bah non merci. Ah bah voilà.